Êtes-vous à la recherche de bonnes petites idées pour trouver des petits produits pas chers à mettre dans votre setup? Êtes-vous étudiant et vous recherchez vraiment un ordinateur ou certains petits produits intéressants, pas chers pour étudiants? Je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salutations à tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui vous l'avez bien compris, c'est donc de petits produits étudiants pour mettre dans un setup que nous allons parler à travers justement mon setup étudiant ultime. Allez, c'est parti! Commençons donc par le cœur du truc, l'objet le plus cher de ce setup là, et évidemment vous l'avez bien compris, c'est mon ordinateur portable. C'est un ordinateur que j'ai déjà parlé sur la chaîne et je vous invite à aller voir la vidéo que je laisserai dans la description, mais l'ordinateur que je possède c'est le Asus VivoBook S15. Pour en dire quelques mots de cet ordinateur portable, on se retrouve donc avec un ordinateur portable qui est relativement transportable. C'est un PC qu'on peut retrouver à petit prix à partir des 400 € jusqu'à plus de 1000 €. Personnellement je suis plutôt vers une configuration des plus chères car simplement j'ai un usage beaucoup plus créatif et demandeur en performance, mais si vous avez un usage qui n'est pas forcément trop demandeur en termes de performance, investissez autour des 500-600 €, ce sera déjà très bien. De plus, ce qui est intéressant avec ce genre de PC étudiant, c'est vraiment que c'est un PC, comme je l'ai dit, qui est transportable, mais surtout qui a une bonne autonomie. Ça permet de tenir une journée en amphi sans aucun problème. Et ça, pour le coup, c'est vrai que par rapport à d'autres PC un petit peu trop gaming, etc., un petit peu même trop mastoc, bah ce côté-là est quand même, je trouve, relativement intéressant. En tout cas, je trouve que pour mes usages, le VivoBook est vraiment un PC qui est relativement performant, qui est relativement bon. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un ordinateur que je vous recommande, car encore une fois, il y a vraiment de tout dans cette gamme, il y a vraiment pour tous les usages. Après, en alternative numéro 1, je peux vous conseiller d'aller chez Honor également, c'est des petits PC transportables qui sont également agréables, un petit peu dans le format de la gamme VivoBook. On a également pas mal d'appareils qui sont présents dans cette gamme, on a la gamme MagicBook et la gamme MagicBook Plus Pro, donc on a vraiment également de tout dans cette gamme, donc pour le coup, c'est vraiment l'alternative numéro 1 si jamais Asus vous plaît pas tant que ça. En complément de cela, j'utilise une souris de chez Logitech, c'est une souris qui coûte autour des 70 €, alors je sais c'est relativement cher, mais franchement, pour les usages qu'elle a, elle est excellente si vous voulez être productif avec une souris de qualité. Si vous ne jouez pas, bien évidemment. C'est une souris qui est clairement parée pour la productivité, c'est vraiment son maître mot, c'est de cette souris de Logitech, la MX Master. En tout cas, personnellement, j'ai la première génération. C'est une excellente prise en main que possède cette souris, très clairement pour les droitiers. Par contre, elle est en plus, en complément, je trouve, assez agréable à l'utilisation et de plus, elle est autonome. Donc en soi, pas vraiment beaucoup de défauts, à part qu'elle possède un port micro USB, mais sinon, elle est vraiment excellente au quotidien et elle va parfaitement avec mon Asus pour ce petit point setup autour du PC portable. Un second appareil que je possède et qui permet vraiment de travailler dans de bonnes conditions, c'est le Google Nest Hub. Alors ce truc a l'air vraiment tout con quand on le voit, mais vraiment c'est un produit de grande qualité et je vais essayer de vous l'expliquer à travers quelques mots. Mais si vous voulez plus de détails, sachez qu'également j'en ai fait une vidéo sur ce petit appareil de grande qualité et qui va vous permettre d'être plus productif, je vous l'assure. En fait, le Nest Hub peut vous donner des définitions pour vos cours, si vous recherchez par exemple en histoire, en géographie, en français, etc. Également, il peut vous faire des calculs mathématiques très rapidement avec la dictée vocale, évidemment, en disant le fameux mot magique. Vous pouvez également traduire des mots et des phrases en plusieurs langues, par exemple, vous faites espagnol, vous faites anglais, vous faites, je sais pas, italien par exemple aussi. Vous pouvez vraiment demander une traduction instantanée, ça pour le coup, pour traduire des mots par exemple. Moi, je trouve que c'est vraiment super rapide et super facile. Et puis également, vous avez toujours votre agenda à proximité si vous vous définissez des tâches également. Donc vous avez tout ça dans le Nest Hub avec l'écran dont vous pouvez justement interagir avec. Et puis vous pouvez toujours écouter vos musiques, vous pouvez regarder vos films sur Netflix sur le petit appareil tout en travaillant. Donc je trouve que c'est un super appareil d'appoint pour un bureau étudiant. Je voudrais maintenant passer dans la dernière partie de cette vidéo et c'est tout ce qui va concerner les accessoires autour de ce setup étudiant. Je voudrais parler de la lampe que vous voyez justement dans le setup. C'est une lampe qui nous provient de chez Oki, une marque que j'aime beaucoup personnellement. C'est une lampe multi-usage qui permet, bon, normalement de vous éclairer, ça reste quand même une lampe, mais c'est une lampe qui est multi-usage et qui permet de vous mettre une petite décoration lumineuse plutôt sympathique dans votre setup, mais qui possède également un éclairage parfait pour de la productivité. Donc on a sur un produit un peu 2 en 1. Je trouve que justement ce côté 2 en 1 avec une télécommande qui nous permet justement de contrôler nos appareils, moi je trouve que personnellement c'est vraiment excellent au quotidien. Donc ce petit côté 2 en 1 fait que je vous recommande cette lampe. Après évidemment il existe plein de lampes sur le marché, c'est pas cette lampe là qu'il faut
faut acheter précisément, mais celle-ci je la trouve vraiment pas mal du tout, donc je vous la recommande. Un truc par contre que pour le coup je vous recommande vraiment, c'est une petite gourde isotherme qu'on trouve autour des 15-20 € en fonction des prix Amazon, parce que c'est assez aléatoire. Cette gourde isotherme permet de garder vos boissons en fraîcheur pendant de longues heures, je crois que c'est pendant une journée de cours normalement si j'ai bien lu la fiche Amazon. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est super lorsque vous faites de longues sessions de travail sur votre bureau, que bon, on n'a pas forcément envie d'aller faire 3 km pour aller chercher de l'eau ou ces boissons, ou je sais pas ce que vous y mettez dedans, peut-être du café. Et ben c'est vrai que la gourde isotherme, en tout cas celle-ci, est vraiment pas mal, elle est petite, elle est discrète, elle va pas trop vous embêter sur votre bureau, elle va pas trop prendre de place, et pour le coup c'est vrai que c'est un réel avantage par rapport à d'autres grosses mastocs isothermes. Alors certes, on n'a pas non plus la capacité de mettre 3 litres forcément, mais je trouve que pour travailler pendant 1 à 2 heures, c'est vraiment le compagnon parfait justement pour être productif. Et puis parfois, on a besoin également d'être dans sa bulle quand on est étudiant, donc on n'a pas envie de mettre sa musique trop fort sur son Nest Hub, mais on a envie d'avoir justement ses écouteurs et plus personne nous embête, etc. Donc pour le coup, je vous recommande également une petite paire d'écouteurs de chez Oki qui coûte maintenant autour des 50 €, même si les prix sont très variables. Des fois ça va plus autour des 60, des fois ça va autour des 40, des fois ça va autour des 80, donc je vous laisserai le lien dans la description. Mais en moyenne, c'est une paire d'écouteurs qui coûte 50 € et qui possède, je trouve personnellement, un très bon son. Cette paire d'écouteurs, c'est les Okiki série. Alors ces écouteurs, je vous les recommande tout le temps car vraiment je trouve que c'est de très très bons écouteurs. On a vraiment un bon son et puis surtout ça a l'avantage d'être multiplateforme par rapport à des AirPods par exemple ou des AirPods Pro. On a vraiment une compatibilité qui permet d'aller avec l'iPhone, l'iPad, qui permet également d'aller avec l'Apple Watch, qui permet d'être compatible avec Android, Windows et j'en oublie encore et des meilleurs. Donc voilà, vous avez vraiment une bonne compatibilité, ce qui est intéressant par rapport à des AirPods notamment. En tout cas, c'est des écouteurs petit budget entre guillemets que je vous recommande sans aucun problème. Je tiendrai également à ajouter un petit accessoire que je trouve vraiment pas mal du tout. C'est un accessoire qui coûte environ une quinzaine d'euros et qui permet de poser votre smartphone sous forme d'un genre de dock. Il est possible également de passer un câble, USB ou peu importe, qui permettra de recharger votre smartphone. Donc en soi ça permettra pour certains de remplacer un chargeur sans fil. C'est vraiment un petit dock plutôt sympathique qui peut rendre votre setup minimaliste, ou en tout cas ça permettra de mettre de l'ordre dans votre setup étudiant. Je trouve vraiment que c'est un bon petit accessoire qui vaut vraiment le détour. Et puis le dernier petit objet que je vous recommande, ça a l'air tout bête quand je vais le dire, mais vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Le dernier objet high-tech que je vous recommande ici, le petit accessoire que je vous recommande, c'est un porte-PC de chez Satechi. Satechi, c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup, qui propose des produits ultra qualitatifs, et justement le produit que je vous recommande, il doit être qualitatif. C'est un porte-PC portable qui doit donc justement porter votre PC portable, donc forcément il ne faut pas acheter un truc mauvais, car bon, on sait jamais s'il se casse, etc. Prenez vraiment celui-ci que je trouve vraiment excellent. Il permet, lorsque vous travaillez, d'avoir une posture meilleure, de remonter votre PC, donc d'être plus droit lorsque vous travaillez à votre bureau. C'est un petit outil que je trouve vraiment parfait pour la créativité. Vraiment, on est vraiment dans une meilleure posture, donc on a tout simplement un meilleur environnement de travail. Et je trouve que justement, pour tenir un PC autour des 1000 €, si jamais vous avez investi beaucoup dans votre PC, forcément il faut quand même pas investir dans un porte-PC de mauvaise qualité, donc c'est pour ça que je vous recommande celui de ces Satechi. Alors encore une fois, je sais c'est peut-être un produit qui va vous sembler cher lorsque vous allez voir ça dans la description, je laisserai les liens de toute façon de tous les articles que je vous ai recommandés, mais franchement c'est un truc dont je vous recommande d'investir si jamais vous avez des problèmes de dos, si jamais vous voulez vraiment avoir une très bonne posture de travail. Je pense que c'est un petit truc tout bête, mais qui va vraiment peut-être vous aider dans votre travail. En plus, sachez que c'est ajustable en fonction de votre taille, etc. Donc vraiment, très bon produit que je vous recommande sans aucun problème. J'espère que cette vidéo setup étudiant vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre like, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez d'autres astuces également pour étudiants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sachez que si vous voulez que je fasse une vidéo autour des applications pour étudiants que j'utilise moi personnellement au quotidien pour être plus productif, n'hésitez pas à faire également la demande. Et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord des réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien d'autre. Allez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!